Hello les amis, me revoilà, me revoilà. Je sais pas vous, dans votre région, comment ça s'est passé aujourd'hui, mais ici il a fait presque chaud. On a eu 20 degrés, soleil, grand soleil, ciel bleu, pas de vent malheureusement, parce que j'ai pas pu aller faire du power kite, mais c'était une belle journée. Je voudrais ce soir vous lire un article un texte que j'ai rédigé sur Facebook le 13 juillet 2010 et qui évoque la relation entre les amis et la maladie. Et ça m'a paru intéressant de le ressortir parce que pour moi c'est toujours d'actualité ce texte. En le relisant, je me suis retrouvé il y a 2 ans en arrière et ça peut vous être utile. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont touchées par la maladie, peu importe quelle maladie, pour comprendre son fonctionnement et peut-être améliorer la relation entre vous et cet ami malade. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de parler de ce sujet, mais bon, moi c'est un sujet qui me tient à cœur et que je vis au quotidien bien. Je l'ai expliqué la dernière fois dans mon petit reportage. J'ai un moral nickel, tout se passe bien. Mais de temps en temps, il faut se poser quand même des petites questions par rapport à son propre fonctionnement, au fonctionnement des autres. Donc je vous lis ce texte. De l'amitié et de la maladie, ainsi va la vie. Quand on est malade, par une drôle d'équation, qui n'a pas été encore démontrée scientifiquement, on perd ses amis à mesure que le temps passe. Il me semble qu'on peut trouver à cette théorie de nombreuses explications. La première, et la plus évidente, étant qu'avoir un ami atteint du cancer, ou de n'importe quelle autre maladie, n'est pas ce qu'on peut trouver de mieux en matière de franche rigolade. Quoique, les préjugés ont la vie dure. Il fut une époque où je n'avais pas assez de 10 mains pour compter mes amis. Aujourd'hui, j'ai encore 2 mains, ce qui laisse un chiffre très honorable finalement. Ma spécialiste à Marseille m'a dit cet hiver qu'il vaut mieux être aimé de peu, mais bien, que de beaucoup, mais mal. À vrai dire, je n'en suis pas encore sûr. Je préfère encore et toujours être aimé de beaucoup et bien. Mais il faut faire avec la réalité, paraît-il. Je bouge mon micro. Que me dit la réalité? Elle me dit que je suis sans nouvelles des 3/4 de mes amis. Eh oui. Elle me dit que j'ai disparu des listes d'invitation des fiestas où j'aimais traîner la nuit. Ben oui. Elle me dit que les amitiés vont et viennent, qu'elles sont plus promptes à partir qu'à se créer. Sans doute certains ont-ils un mouvement de recul quand ils me croisent dans la rue. C'est certain. Sans doute d'autres espèrent ne pas tomber sur moi au hasard de leur promenade. Je crois que je les comprends. Je crois qu'à leur place, j'aurais du mal moi aussi. Difficile de ne pas prendre de nouvelles de celui ou celle qu'on sait souffrant pendant plus d'1 an et de se retrouver soudain face à lui avec cette culpabilité. Petite parenthèse, une question qui est parfois difficile quand on vous la pose et que vous êtes touché par la maladie, c'est « comment ça va ?» C'est une question anodine de langage courant et qui pourtant peut poser des problèmes en termes de réponse. Je continue. Je me dis que ce ne doit pas être facile d'aller rendre visite à une personne atteinte d'un cancer quand on ne sait pas ce que c'est exactement. Je crois que certains ont eu peur de la contagion. Si vous-même ne vous sentez pas très bien, vous ne pouvez que redouter de vous confronter à une personne qui a pris de plein fouet cette pathologie. Vous vous dites que ça pourrait bien vous arriver à vous aussi, et ça, vous n'avez pas vraiment envie de le reconnaître, alors autant le nier. Je comprends ça. Je suis en train de chercher les petits. Peut-être que vous vous dites aussi, en allant visiter l'ami malade, que vous y allez plus par charité que par réelle envie. Le truc déprimant par essence. Je comprends aussi à quel point j'ai pu surprendre et faire peur à la fois. J'ai été si enthousiaste, si dynamique, si plein de vie que mon arrêt brutal en a déstabilisé plus d'un. Ça, c'est certain. L'amitié est une histoire de regard. La maladie aussi. Est ami la personne qui regarde l'ami avec la même bienveillance que le malade. Cette conjugaison harmonieuse des regards n'est pas simple. Elle demande une certaine dose de courage, d'humilité aussi, d'humilité. Ou d'humilité dans le courage. Il ne s'agit pas de devenir un héros. Je crois qu'il s'agit simplement d'être soi, reconnaître l'autre dans sa maladie, accepter qu'il peut être différent de ce que l'on a connu de lui dans le passé, et persévérer malgré tout. Accepter l'autre dans sa différence, accepter que cela puisse remettre en cause ses propres croyances,
J'en connais qui pensent à moi silencieusement chaque jour, j'en devine qui souffrent de leur propre silence, et qui me l'ont dit. L'amitié et la maladie sont des histoires de regard. Je regarde mes amis de la même manière que je les regardais avant ma maladie. Je ne leur en veux pas. Je crois comprendre leur silence, et s'ils reviennent vers moi, je serai heureux de les retrouver. Et s'ils ne reviennent pas, rien ne pourra m'empêcher de les garder dans mon cœur, parce que s'ils ont été mes amis, à une époque de ma vie, c'est parce qu'ils m'ont regardé avec les yeux du cœur. Pour tout cela, et pour le reste aussi, je les remercie infiniment. Voilà le texte que j'avais rédigé le 13 juillet 2010, quelques jours après avoir reçu une autogreffe concernant le myélome multiple dont je vous ai déjà parlé. Voilà, ce texte n'a rien d'exhibitionniste en fait, il est simplement, je vous le donne, je vous l'offre comme sujet de réflexion par rapport à la relation que vous pouvez avoir aujourd'hui, demain, après-demain, avec des personnes qui sont touchées par le cancer ou d'autres maladies assez sérieuses, et qui s'étonnent parfois de voir les amis s'enfuir sans bien comprendre pourquoi. L'amitié, c'est important. Les amis, on en a besoin quand on est malade. Et il est important que les amis qui entourent le malade soient à la fois disponibles, sachent comment réagir par rapport à la personne qui est en face d'eux. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Je vous demande simplement d'y réfléchir. Mettez vos commentaires. Je vous mets le texte en copie pour que vous puissiez le relire après l'avoir entendu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce que bon, c'est une performance quand même d'entendre un mec aussi bavard. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.